t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Dans les derniers jours, les gens ne vont plus supporter la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils vont se donner toute une foule de docteurs. Imaginez-vous, bien-aimés, une foule de docteurs. Quand on parle de foule, beaucoup de gens veulent enseigner. Cette foule de docteurs qui existe aujourd'hui, il est de votre responsabilité d'éprouver leurs esprits. La plupart, ce sont des faux docteurs. Et l'accent a été mis sur ce ministère doctoral. Sur ce ministère doctoral. Parce que ce sont ces enseignants qui sont mis en exergue pour soi-disant vous expliciter l'ainsi dit l'Éternel. Il faut faire attention avec les docteurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un docteur vous donne des enseignements systématisés. Et il va dans les détails concernant les explications de certains termes. N'oublions pas que la Bible nous dit qu'aucune parole de l'Écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Il faudrait faire attention. Une foule de docteurs, il est de votre responsabilité d'éprouver les esprits de ces docteurs. Leurs oreilles ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre les choses qui les plaisent. Et à la Bible de continuer. Qu'ils se sont eux-mêmes donnés, ces docteurs. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ces enseignants. Eux-mêmes se sont donnés ces enseignants. Selon leur propre désir. Quel gâchis! Mais les vrais enseignants peuvent être combattus. Mais quand le Seigneur arrive à déchaîner les eaux dans leur bouche pour délivrer les peuples, cela paraît très bouleversant. Parce que ces prédicateurs du temps de la fin, les véritables, sont là. Et ils font peur. La vraie délivrance est dans votre bouche. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'à ceux qui auront prêché la vérité à la multitude, brilleront comme des étoiles. Nous allons prêcher la vérité. Que cela dérange les oreilles de ces faux chrétiens. Nous n'avons rien à faire. Ils peuvent fermer leurs oreilles pour ne pas écouter la vérité. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur le recevront avec joie. La Bible nous dit que celui qui conseille un insensé le fait pour sa propre perte. Mais celui qui conseille un sage fait bien. Le sage se réjouit.
Mais un insensé n'aime pas des bons conseils. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Le thème, nous l'avons pris dans le livre d'Apocalypse 22, à partir du verset 6 jusqu'au verset 21. Nous allons lire l'entièreté de ce passage pour que nous apprenions à méditer la parole de Dieu à chaque fois que nous recevons ses enseignements. Il est intitulé « 4 choses à savoir concernant l'exhortation finale ». Nous commençons au verset 6. Je vais les lire pour vous. Suivez attentivement. Je vous en supplie. Il me dit, ça c'est l'apôtre Jean, ayant reçu les révélations à l'île de Patmos, est arrivé à transmettre ses connaissances aux églises. Nous allons le suivre attentivement. Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Parole du Seigneur. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je vais répéter. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je vais répéter 3 fois. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde dans son cœur les paroles de la prophétie de ce livre. On peut tout faire, mais à la fin, on doit garder ce qu'on a reçu de précieux. La parole de Dieu, esprit et vie. L'intimité avec Christ. La communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Père. En un seul Dieu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. À l'époque, c'était Jean. Aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est toi et moi qui avons entendu des choses de Dieu, qui avons vu des choses venant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de communiquer aux peuples actuels. Parce que la prophétie est progressive. D'où, petit à petit, nous allons donner la nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture fraîche donnée à notre génération pour le salut des âmes, pour la croissance de l'Église, par rapport à la portion de connaissances que le Seigneur nous a révélée. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adorons Dieu, le Créateur,
n'adorons pas la créature au lieu du Créateur. Adorons Dieu. N'adorons pas les anges. N'adorons pas les hommes. Adorons Dieu, lui et lui seul. Puis il me dit, ne fermez pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui s'essuie encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. C'est pourquoi vous avez vu la fois dernière, dans mes enseignements, comme j'ai décidé de communiquer le message d'une façon illustrée, pour bien expliciter, pour bien expliquer ce que nous vous communiquons, j'ai compris que le peuple de Dieu a capté. La fois passée, j'avais une bague en croix, ayant une croix renversée. C'est pour vous dire, l'Église, attention, il y a tous les indices de l'Antichrist. L'Antichrist est en train de se préparer pour commencer son œuvre de la séduction. Et la Bible nous dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu très saint, sachez que ce moment n'est plus loin. C'est pourquoi nous sonnons la trompette. C'est pourquoi nous hâtons de pouvoir vous apporter la nourriture spirituelle. J'avais une bague en forme de croix, mais renversée. Attention à ce temps de séduction. Ensuite, quand je parlais, ma langue était souvent dehors. C'est pour dire que le serpent n'est pas loin de vous. Comme je viens de le dire dans les enseignements passés, que l'unité de l'Église ne peut favoriser les infiltrations, des glissements. Nous sommes solides comme la pierre, justement, comme notre maître. Comment expliquer que les méchants peuvent s'infiltrer et être à l'aise au milieu de vous? Que le matériel ne vous impressionne pas. L'argent ne peut être votre maître. C'est Dieu, lui seul, qui donne le corps à toutes nos bonnes œuvres. Le serpent, le mal est couché à votre porte, mais dominez sur ce mal. Il m'a parlé d'un nom prophétique. Non, non. Il faut dire non. Même 1000 fois, il faut dire non. Plusieurs fois, il faut dire non. Refuser. Être ferme. Nous servons un Dieu riche en bonté. Qu'allons-nous quémander auprès du diable? Ce message a été capté. Et surtout par rapport à mes frères au pays. Je les ai vus avec une langue comme ça. Mais cette fois-ci, manifester la joie. Vous voyez ce que le Seigneur a fait de moi? Contemplez cette beauté. Contemplez cette beauté. Aujourd'hui, je n'ai pas la langue dehors. Aujourd'hui, je manifeste la noblesse sur mon visage. Je manifeste la noblesse dans les gestes que je pose. La Bible nous recommande d'être toujours dans la joie. Toujours, toujours, toujours. Dans mon pays respectif, on appelle Congo Elengi. Congo Elengi. Soyez toujours dans la joie. Soyez un seul esprit. Aimez-vous les uns les autres. Et nous allons renverser les autorités les plus stables. Et j'ai appris d'ailleurs qu'ils sont en train de démissionner. Voilà le résultat de nos prières.
Nous avons un Dieu guerrier qui s'est levé et nous allons rétablir le règne de notre Seigneur Jésus-Christ au cœur même des institutions de ce pays. Il y a un soi-disant évangéliste qui associe le Saint-Esprit à une chose. Saint-Esprit Esalie, Saint-Esprit Esalie. Réfléchissez là où vous êtes. Et il est arrivé à dire même qu'il est neutre par rapport à tout ce qui se passe dans nos nations. Il est neutre. Il n'y a pas de neutralité. Vous devez prendre la tête des institutions. Vous êtes la tête et non la queue. Vous devez prendre la tête de tous les postes stratégiques clés. Et les incirconcis doivent se soumettre à vous. Et vous devez imposer la nature divine autour de vous. C'est ce que vous allez faire. Le leadership, c'est l'influence. C'est pourquoi je suis dans la joie. Parce que mon message est suivi de près. Continuez à être dans la joie. Peuple du monde entier. Jeunesse du monde entier. Continuez à être dans la joie. Les femmes, hommes féminins, levez-vous. Que personne ne vous méprise. Jeunes, que personne ne vous méprise. Il y a des gens qui m'ont insulté gratuitement. Le Seigneur leur a frappé d'impuissance. Et ils viendront à genoux devant moi. Ils doivent confesser. Parce qu'on ne touche pas au roi de Dieu. Soyez toujours dans la joie. Je vais continuer mon message. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste, je venais de le lire, ça c'est la parole du Seigneur qui s'ensuit. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi la rétribution, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes, dans les villes. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. L'ange d'aujourd'hui, c'est toi. Pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ne soyez pas complexés qu'on vous associe à d'autres appellations. Le Seigneur a combien de noms? Lui-même notre Créateur. Tu es son Fils, tel il est, tel nous sommes. On m'a associé à ce nom-là, l'étoile montante. Maman Déborah, servante de l'Éternel. L'étoile montante. La rose grisée. Nous ne sommes pas encore ivres. Hein? David qui chantait pour l'Éternel jusqu'à se déshabiller. Et si c'était une femme qui se déshabille, laissant ses seins dehors, qu'allez-vous dire? Nous allons louer ce Dieu-là, valablement. On m'a appelé une légende. Je suis un aigle. C'est votre général. Encore une fois, merci pour la jeunesse qui est en train de capter ce message. Certains jeunes que j'ai pu
me connecter afin de pouvoir leur tendre la main pour leur enlever dans ces endroits dangereux. Ces jeunes qui parlent de loges, ils sont encore dans de loges et ils ont carrément évité de se connecter à moi. Mais même de loin, vous êtes en train de m'attendre. Sortez de ces loges. Sortez de ces loges. Les ténèbres peuvent vous surprendre d'un coup et ça sera trop tard pour vous. Ça sera trop tard pour vous. Jeunesse du monde entier, levez-vous. Jeunesse du monde entier, levez-vous. Vous êtes l'avenir de demain. Encore une fois, merci parce que mon message est suivi de près. Mon message est capté. Mes faits et gestes sont imités, copiés. Mais ne prenez pas de force ce qui m'appartient. Ne vous accaparez pas de force ce qui m'appartient. Le Seigneur est sévère avec moi parce que je suis un modèle. Si je tombe, beaucoup de gens tomberont. Si je me relève, beaucoup de gens vont se relever. Apprenez à protéger vos leaders. Apprenez à les aimer de leur vivant. N'attendez pas qu'ils ne soient plus pour que vous puissiez comprendre leur grandeur. Merci pour votre attention. Levez-vous. Jeunesse, levez-vous. Si les aînés sont fatigués, si les aînés ont suivi le matériel et l'argent, Dieu vous fait confiance. Vous êtes des guerriers. Et nous pouvons changer ce monde. Et cela a commencé à l'âge de 12 ans. Vous tous, levez-vous. Et nous serons toujours dans la joie. Je vais continuer ma lecture. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ça, c'est le texte qui concerne l'exhortation finale adressée à l'Église. Donc, la lecture est faite. Maintenant, nous allons décortiquer les 4 éléments dont on a parlé, les 4 choses que nous devons savoir concernant cette exhortation finale. Nous vous communiquons des messages simples, car l'évangile est simple. Des messages simples. Et n'oubliez pas que nous avons dit que nous devons ressembler aux enfants dans le caractère innocent de cœur, soumis à l'autorité créateur. Et un enfant est appelé à croître. Donc, pour ces 4 choses, nous allons commencer au premier point
concernant la vérité de cette révélation. Beaucoup de gens, nous sommes en train d'évangéliser dans les rues ici tous les jours. Moi, mon travail est un travail de commando, mon travail est dans la rue. Je rencontre plusieurs personnes ayant des croyances différentes. Il y a certains qui arrivent jusqu'à dire que on ne peut même pas croire à la Bible. Ils ne croient même pas aux Écritures. D'où il faut mettre la Bible tout à fait de côté. Il y a certains qui croient à une demi-vérité. Que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas vrai. Il y a une partie qui est vraie et une partie qui n'est pas vraie. Et je vous dis que c'est faux. Il y a des gens qui ont même tenté de constituer leur propre Bible. Ne vous y trompez pas, je vous dis. Ce qu'un homme a sémé, il le récoltera. Nous servons un Dieu qui est complexe. Comment pouvez-vous limiter Dieu? Ne serait-ce que pour transmettre une connaissance par écrit. Ce Dieu qui a créé des choses immenses peut se tromper. Et particulièrement, je m'adresse aux adeptes de cette église nécromancienne qui invoquent les esprits des morts. De pouvoir pleurer sur leurs péchés. Car nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi la sonnette, la trompette que nous sonnons, vous est parvenue. Et une fois devant l'Éternel, vous aurez à rendre compte de tout ce que vous avez fait, soit en bien, soit en mal. D'où la révélation est véridique. L'apôtre Jean avait bel et bien vu des choses, entendu des choses qui nous sont reproduites ici dans ce document sacré. C'est une vérité. La preuve en est que nous aussi, nous recevons des révélations de la part de l'Éternel. Et c'est une vérité, quand bien même certaines personnes qui sont encore dans la cécité spirituelle, dans la surdité spirituelle, dans l'incompréhension des choses de Dieu, qui sont dans l'infirmité, incapables de faire, de percer et d'aller de l'avant. Nous nous refusons de faire le surplace. Chaque jour qui passe, nous prenons de la hauteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons savoir que la fin des temps est proche. Et quand on parle de la fin des temps qui est proche, qui est imminent, ça peut te concerner personnellement. Le fait que le souffle de vie te soit enlevé aujourd'hui, c'est ta fin. Parce que tu ne vas plus exister physiquement sur la terre. C'est par rapport à ça qu'on dit que la fin de temps est proche. C'est par rapport à... Tu dois mettre ce temps par rapport à ton existence. Tu dois regarder l'âge que tu as aujourd'hui. Tu n'as plus 6 ans, tu n'as plus 8 ans. C'est par rapport à ça. La fin des temps est proche. T'invite à faire l'introspection. De te dire, que dirais-je devant l'Éternel par rapport aux œuvres? Par rapport aux œuvres que vous êtes en train
de faire. Et aussi, vous devez vous mettre d'accord que tous les signes que le Seigneur nous a donnés concernant la fin des temps sont déjà là. La séduction est très forte, L'ennemi se déguise d'une façon pas possible. D'où, en tant qu'un aigle, vérifiez toujours autour de vous et ayez en même temps un regard lointain. Et vous arriverez à écraser tous ces ennemis. Troisième élément, c'est la condition requise pour entrer dans la ville. C'est une ville merveilleuse, glorieuse, mais pour y entrer, il y a des conditions. Pour y entrer, il y a des conditions. Parmi ces conditions, je peux citer l'obéissance, le salut, il faut être sauvé, la séparation d'avec le péché, et vous le savez très bien que les chiens seront exclus. Encore une fois, nous revenons à l'enseignement par la nature. Observez bien cet animal qu'on appelle chien. Comment il se comporte. Comment il se comporte? On l'associe à la prostitution. C'est un animal qui ne sait pas choisir le partenaire qu'il faut. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être des prostituées spirituelles. Il nous veut vierges. C'est pourquoi il voudrait que notre visage soit couvert. Il va vous le montrer en vision. Il veut que nous soyons couvertes d'un voile. C'est très important. Je reviens encore en arrière pour rappeler par rapport à la fin des temps qui est proche, retenant l'imminence de la fin des temps, il nous faut la purification chaque jour qui passe, d'où la sanctification, évitant les pertes irréparables, marchant dans la droiture. Par rapport aux pertes irréparables, je rentre dans le livre de Jude, chapitre 1, au verset 4, où on nous parle des impies qui se sont glissés. Les impies dont la condamnation a été déjà écrite il y a longtemps. Ces impies changent. La grâce de Dieu à autre chose. Ils renient le Christ, ces impies. C'est pourquoi n'oubliez pas de dire non à tout ce que vous ne voyez pas clair. S'il faut que vous puissiez quitter certains lieux physiquement, vous quittez et vous continuez votre marche. Que le monde vous abandonne, mais si Dieu ne vous abandonne pas, vous marcherez la tête haute. Évitez d'être surpris par les ténèbres. Ça, c'est très important. Les conditions sont là. La Bible nous dit qu'à ceux qui vaincront, l'Éternel sera leur Dieu. Et ils seront des fils.
pour lui, à ceux qui vaincront. Ce n'est pas tout le monde. À ceux qui vaincront. C'est pourquoi chaque jour qui passe, je cherche à plaire à mon Créateur. Il nous a dit, l'apôtre Paul, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de l'Éternel. C'est à Dieu que nous devons plaire en priorité. Aux hommes, par après. On ne peut pas plaire à tous les hommes. On ne peut pas plaire aux impies. Au contraire, la vérité dérange ces impies. C'est pourquoi il y a des hommes sur cette terre qui ne peuvent vous approcher, qui ne peuvent être dans votre entourage. Sinon, l'armée qui vous entoure fera des dégâts. L'armée qui vous entoure mettra les profondeurs de leurs ténèbres au grand jour. Les méchants seront retranchés. Les méchants fuiront le pays par la brèche de la muraille. Les méchants fuiront le pays même si personne ne les poursuit. Le Seigneur va les chasser dans les ténèbres de la mort. Il fera d'eux un exemple proverbial. Les méchants ne possèdent pas le pays. Mais vous, enfants de Dieu, possédez ce pays. Et jouissez de tout ce qui nous est donné comme héritage. Je vais terminer très rapidement par le dernier élément, qui est l'invitation suprême. Par rapport à ça, nous devons retenir qu'il y a un désir spirituel. Tout le monde veut avoir le Saint-Esprit. Quand bien même il est quasiment impossible pour certains. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La vie chrétienne est difficile, mais pas impossible. Le Seigneur m'a montré certains de mes frères et sœurs qui pleurent. Et moi je dis c'est bien. Qui pleurent, après ces pleurs, viendra la joie. Tout le monde doit passer par ce chemin étroit. Grande est le chemin qui mène vers la perdition. Et beaucoup de gens y empruntent. Ce chemin est large. Mais étroit est la route. Le chemin qui mène vers la vie éternelle. Et très peu de gens. Des gens disciplinés, des gens fermes, des gens qui ne sont pas distraits, arrivent à y passer. Dieu va vous les montrer même en vision. Tu vas te voir entre des murs qui te serrent. Il te montre que ce chemin est étroit. Mais quand tu es un chameau, tu passeras dans ce trou de l'aiguille qui symbolise ce chemin étroit qui est rempli d'adversité. Mais les adversaires ne peuvent nous intimider. Nous allons procéder à ce qu'on appelle l'épouvante paralysante pour les paralyser et les faire fuir. Même avant que nous puissions débarquer sur leur territoire. Ils entendront de loin parler de nous et ils vont détaler. Ils viendront d'un seul chemin, mais ils y rentreront par ce chemin. Les méchants ne possèdent pas les pays. Par rapport à l'invitation suprême, c'est cette invitation que je suis en train de vous faire. Vous qui êtes encore dans des liens, vous avez entendu parler
des fils de Dieu. Approchez-les afin qu'ils vous imposent les mains, afin qu'ils vous disent, l'ainsi dit l'Éternel, afin qu'ils vous communiquent la sagesse qui sort dans leur bouche, afin qu'ils vous communiquent la vie, parce qu'ils sont devenus des canaux de salut pour les autres. Par rapport à l'invitation suprême, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais sur ce point, je voudrais que vous sachiez seulement qu'il faut répondre à l'invitation. Il ne faut pas refuser, il ne faut pas fuir. Jonas l'a fait, mais il était coincé quelque part. Et a fini par aller répondre à l'appel de Dieu. Nous en avons parlé la fois dernière. Gédéon a été appelé par Dieu. Il avait la vocation, mais il s'est senti, il s'est sous-estimé lui-même. Il a eu peur d'accomplir la mission. Et pourtant, nous n'accomplissons pas la mission tout seul. Dieu est au-devant de nous. Nous marchons avec lui. Le Seigneur a travaillé avec les disciples. Il travaillait avec eux. Nous aussi, nous travaillons avec le Seigneur. C'est pourquoi un seul élément à retenir concernant l'invitation suprême. Répondez tout simplement à cette invitation et le reste deviendra facile au fur et à mesure que vous vous rendez totalement obéissant et que vous acceptez les conseils. Le Seigneur vous aidera à vous mettre au large et à vous donner le repos. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant le message d'aujourd'hui, que j'ai écouté, bien entendu. Mais que je pense avoir pénétré votre cœur, de sorte que vous receviez en plus quelque chose de cette diversité des grâces qui nous est donnée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi.